Didier Deschamps a dévoilé hier une liste de 24 joueurs appelés pour affronter les Pays-Bas la semaine prochaine. Une liste où figure le nom de deux petits nouveaux, Lucas Digne et Antoine Griezmann. Forcément une grande émotion pour les intéressés. Je fais un bond, mon téléphone il sonne et après ça arrête plus. Maintenant j'ai appelé mes parents et j'ai appelé tout le monde. Fiancé, mon frère, ils sont tous fiers de moi et je suis très content pour eux aussi parce que je leur dois bien ça aussi. C'est beaucoup de joie et on ne réalise pas encore. Être appelé en sélection nationale, c'est vraiment quelque chose d'important pour un joueur et voilà, beaucoup de fierté de pouvoir, pourquoi pas, porter les couleurs de mon pays. En revanche, pas de Samir Nasri ni d'Eric Abidal, deux absences que le sélectionneur s'est refusé à commenter. Je vous laisse libre d'interpréter. Il y a certains joueurs, beaucoup, qui ne sont pas là, donc je préfère répondre à des questions sur ceux qui sont là. Autrement, ça va nous prendre beaucoup de temps. On n'aura rien, quoi. Rien. Je suis désolé. Lyon disputera les huitièmes de finale de la Ligue Europa. L'OL l'a emporté laborieusement 1-0 hier contre les Ukrainiens de Kornomorets. Alexandre Lacazette a délivré les siens à 10 minutes de la fin. C'était compliqué, voilà, il ne fallait pas trop se découvrir, mais il fallait gagner aussi. Donc voilà, on a réussi et c'est une belle satisfaction. Début ce soir de la 27e journée de Ligue 1, Evian accueille le FC Nantes. Une journée qui se terminera dimanche par un choc entre le PSG et l'OM. Une rencontre toujours tendue, notamment du côté des supporters. Je suis serein, mais toujours avec de la vigilance, parce que dans la réunion que nous avons eue, il y a toujours, sur le parcours, on peut avoir toujours quelques individuels qui n'ont rien à voir avec les supporters du PSG et avoir des problèmes, que ce soit au niveau du bus des joueurs ou des bus de nos supporters. Car la vigilance, elle a été maintenue et elle sera comme les années passées avec de très bonnes escortes. 5 matchs fermes et près de 100 000 € d'amende, c'est la suspension infligée à Nicolas Anelka par la Fédération anglaise de football. Fin 2013, l'attaquant de West Bromwich Albion avait célébré l'un de ses buts en faisant le très controversé geste de la quenelle en soutien à son ami, l'humoriste Dieudonné. Suspension toujours, cette fois en rugby. Morgan Parra a été suspendu 2 semaines par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Il avait asséné un coup de tête à l'un de ses adversaires, René Ranger. Par conséquent, le Clermontois manquera le prochain match du tournoi des 6 nations contre l'Écosse, le 8 mars prochain. Dans le reste de l'actualité sportive, défaite de Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale du tournoi de Dubaï. Le Français s'incline en 2 petits sets 6-4, 6-3 contre le Tchèque Tomas Berdych. Enfin, une note plus heureuse pour terminer. François Pervis est devenu champion du monde de Keirin cette nuit sur le vélodrome de Cali, en Colombie.